Hello les amis, bienvenue à Grow with Motema. Je m'appelle Naomi et voici mon très charmant époux Nathan Nemachua. Ici, nous abordons des sujets sur l'éveil, l'amour, la spiritualité, les finances, avec pour objectif illuminer nos esprits afin d'activer notre divinité pour accomplir notre mission d'âme. Alors si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, mais surtout à laisser en commentaire votre point de vue. Sans plus tarder, passons au vif du sujet de ce jour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet plutôt intéressant que j'aime bien. Nous allons parler de l'argent. L'année dernière, j'ai commencé à créer du contenu autour du thème de l'argent parce que j'ai remarqué un besoin urgent de conscientisation vu le comportement et la mentalité de certains d'entre nous vis-à-vis de l'argent. Que tu sois né dans l'abondance ou dans le manque, que tu aies assez ou que tu sois encore en construction, chacun d'entre nous avons une relation avec l'argent. Tout à fait. Et cette relation influence notre façon de gagner l'argent, notre façon de dépenser et surtout notre identité. Alors, je vais te poser une question très simple. À quel moment dans ta vie, quelqu'un t'a vraiment appris ce que c'est que l'argent? Pas comment dépenser ou comment gagner de l'argent, ce que c'est que l'argent. Honnêtement, cette question relève de la plus grande des sensibilités parce que on doit forcément faire une rétrospection vers notre enfance. Quand j'étais petit, quand j'étais un enfant, chez nous, l'argent est un sujet très tabou. Très, très tabou. Parce que déjà, j'ai grandi dans une famille très modeste et j'ai été béni de tomber dans une famille où on a un papa très, très battant, combattant, très entrepreneur, que en dépit de son travail, de son métier, il essaie beaucoup de choses à côté, des petites entreprises de côté, les champs pour avoir de quoi manger. Ma mère aussi, très battante, qui se battait aussi de son côté pour pouvoir à nos besoins. Et du coup, j'ai copié beaucoup de choses sur mon père. Pas de façon directe, mais de façon indirecte. Personne ne s'est vraiment assis pour nous dire voici ce qu'est réellement l'argent. Voici comment entrer en relation avec. Donc du coup, on a observé, on a imité et on a absorbé. Et sans le savoir, on a construit une relation instable avec l'argent. Une relation de peur, de désir, de comparaison, une relation toxique. Et donc, brièvement, quelles étaient vos réalités? Nos réalités, l'argent était synonyme de richesse. Quand on voyait des personnes avec des voitures, une belle maison, des accessoires, pour nous, c'était lui, les riches. Et de l'autre côté, on a été beaucoup influencé par la religion, avec des pensées comme la vraie richesse n'est pas sur terre, c'est à l'au-delà. Le royaume des cieux, c'est pour les pauvres. Ces idéologies donc nous ont influencés de façon inconsciente. Nous avons donc cru que l'argent était la richesse. Plus nous en avions, plus nous étions, plus nous accumulions, plus nous existions. Mais c'est une illusion totale. En réalité, notre relation avec l'argent ne commence même pas avec nous. Elle est construite bien avant que nous n'en soyons conscients. Exactement. Et depuis l'enfance, on entend des phrases telles que l'argent ne pousse pas sur les arbres, il faut travailler dur pour gagner sa vie, les personnes riches sont de mauvaises personnes ou malhonnêtes, etc. Ces phrases nous influencent, elles nous accompagnent, elles influencent notre façon de fonctionner, oui, à l'âge adulte, avec l'argent. Je prendrai mon cas. J'ai grandi dans une famille plutôt aisée et mon papa, qui est un homme très simple, avec beaucoup de principes, et je l'admire tellement, il nous a appris comment prioriser lorsqu'il s'agissait de dépenser l'argent. Il exprimait fortement sa perception de l'argent à la maison. Il ne nous a pas forcément enseigné ce que c'est que l'argent, mais il exprimait ce qu'il pensait de l'argent à travers certaines phrases telles que « pas s'intéresser au luxe », « je n'aime pas les choses du luxe »,
c'était plutôt négatif la plupart du temps. Lorsque j'observe avec du recul, je vois sa bonne intention dans la mesure où tu n'aimerais pas que tes enfants s'intéressent à des choses dont ils n'ont pas besoin. Donc, vous devez vous contenter de ce qu'on vous donne à la maison parce que vous ne manquez en réalité de rien. Donc, vous avez tout ce dont vous avez besoin en tant qu'enfant. Vous allez à l'école, vous mangez, vous êtes vêtis, vous êtes en bonne santé et vous vous amusez de temps en temps. C'est assez. Du coup, les petits désirs hors du commun qui nous traversaient souvent l'esprit étaient bloqués direct avec ces expressions-là. Non, ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire, ne regarde pas ça, ne regarde pas les choses des gens et tout. Donc, c'était vraiment strict et ça m'a influencé positivement et aussi d'un côté négatif dans la mesure où j'ai commencé à avoir peur de l'argent. J'avais une pensée limitée vis-à-vis de l'argent au point où je n'aspirais pas à plus. Je ne voyais pas le besoin de faire plus, que ce soit dans mon travail. Si j'ai mon petit poste avec mon petit salaire, je ne pensais pas au-delà. Donc, ça m'a influencé dans cette mesure-là. Avec du recul, je vois que ses intentions étaient bonnes dans la mesure où il essayait de nous protéger, de nous apprendre le contentement, de nous apprendre à ne pas envier les acquisitions d'autres personnes, de ne pas s'intéresser aux choses dont on n'a pas véritablement besoin, mais pas de ne pas avoir de l'ambition ou de désirer construire de grands projets. Exactement, je comprends. Ouais, en même temps aussi, cet aspect-là m'a aussi influencé dans la mesure où parfois, je me rappelle lorsque je demandais de l'argent à mon père, il disait, bah, l'argent n'est pas facile. Chaque jour, c'est quoi avec l'argent? Avec l'argent est dur pour avoir. Chaque jour, il y a ceci, il y a cela. Et de façon inconsciente, cela m'a affecté. Au point où j'ai caractérisé l'argent comme quelque chose de difficile à avoir. Il faut se sacrifier. Il faut faire tellement de choses, mais immondes pour avoir de l'argent. Travailler tellement dur, se lever très, très tôt le matin pour pouvoir avoir de l'argent. Pourtant, ça n'avait rien à voir. Absolument rien à voir. Ouais. Parlant donc de cette relation que nous avons avec l'argent, j'aimerais pousser un peu notre réflexion plus loin pour observer un peu le comportement des personnes lorsqu'elles ont de l'argent, un certain montant. Il semblerait que l'argent les transforme en des personnes complètement différentes, méconnaissables en termes de leur caractère, en termes de leur façon de parler et même leur comportement vis-à-vis d'autres personnes. En ce moment, on dirait que c'est l'argent qui est au contrôle. Parfois, on lance des paroles telles que « il a changé, il n'est plus comme avant, l'argent l'a changé, etc. » Mais à mon avis, l'argent n'est pas le problème. L'argent est un amplificateur. Il est comme un miroir. Il révèle ce qui est déjà à l'intérieur de nous. Exactement. Si tu es une personne qui manque de discipline, l'argent va t'exposer. On dit parfois que ne pense pas que tu es une personne humble ou gentille ou attentionnée quand tu n'as pas encore l'argent. Parce que l'argent, comme j'ai dit tout à l'heure, est un miroir. Lorsqu'il tombe entre les mains d'une personne, il amplifie ce qui existe déjà, que ce soit le chaos, la peur, l'orgueil, la compétition, etc. So there's this show where people call in, to talk about their money issues, couples, single people, and in 9 out of 10 cases, the cause of their financial crisis is not inflation or the market or the economy. It is majorly their money habits. And these habits come straight from their thinking pattern. Habits like endless subscriptions, impulsive purchases, gadget upgrades that are not necessary, and a lot more. So instead of blaming money, maybe it's time we start asking the real questions or pointing the real enemy, which is the mindset that we have and the limiting beliefs that we have carried all through the years. Wow, intéressant. Comme tu as dit, l'argent n'est pas le problème et ne sera jamais le problème. Parce qu'en réalité, c'est quoi l'argent? Beaucoup pensent que l'argent, c'est ça. Le papier. Yeah. Ça, c'est du papier. Yeah, this is the papier, give me. Et beaucoup pensent que c'est de l'argent. This is money. L'argent n'est pas le papier. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de ça pour aller faire des courses. Okay. Et aujourd'hui, en Chine même, ils ont développé une nouvelle technologie grâce à laquelle
on peut payer à travers la paume de main. C'est-à-dire, l'empreinte sur la main est enregistrée avec son compte bancaire. Donc, tu fais tes achats sans carte, sans papier, sans rien. Wow. Donc, déjà, résumer l'argent à un bout de papier ou un compte bancaire, c'est limiter l'argent. Lorsqu'on a continué à déconstruire les connaissances limitantes qu'on avait avec de l'argent, démystifier ce que l'argent n'était pas réellement, je me suis rendu compte que l'argent n'était pas uniquement un outil. Il est surtout une énergie. Parce que c'est inadmissible qu'on explique que lorsque quelqu'un acquiert de l'argent, son comportement change. Lorsqu'il acquiert de l'argent, ses habitudes changent. C'est parce qu'en réalité, l'argent qu'il a acquis a trouvé un contenant petit, plus qu'il était. Je prends un exemple. On te donne 100 000 $, pourtant ta capacité de gestion est de 10 000 $. Je t'ai mis dans la merde. Tu vas devenir embrouillé, tu ne sauras pas quoi faire avec l'argent, tu vas justement faire des délires, tu vas commencer à acheter de n'importe quoi, à te faire plaisir, à voyager, etc. Jusqu'au moment où tu seras à 10 000, qui est ta limite de ta capacité de gestion d'argent. Donc en réalité, tu ne devrais pas dépasser la limite de ta capacité. C'est pour cela que tu dois travailler ton intérieur. Warren Buffett disait ceci: Until you manage your emotion, don't expect to have money. Tant que tu n'as pas géré tes émotions, n'espère pas avoir l'argent. Comme je disais, l'argent, c'est une énergie. Et une énergie respecte les lois universelles. So this means that from the example you took, that if you give 100,000 to someone whose financial capacity is 10,000, their sense of security will only be activated when they have landed, when they have spent and landed at 10,000, which is their capacity. Absolutely. So while they're at 100,000, nothing means anything. They just spend and spend and spend. And when they hit 10,000 and below, They feel insecure. They are alerted and they start thinking of how to Invest. how to invest, how to get money. And it's crazy. It is the limited people that want more money when they are not able to manage Absolutely. what they have. That's why they are doing rubbish. When they have money, they just want to travel, go into all of other places without any plan. And it's crazy. This means that before we aspire for more, we have to make room for more. Exactly. More cannot fit in a limited container. No way. We need to expand. And expansion means emotional expansion, psychological expansion, expansion in knowledge. Wow. C'est pour cela que la Bible dit: mon peuple périt faute de connaissance. Qu'est-ce que la connaissance? Dans le mot connaissance, on a le mot naissance. Donc la connaissance signifierait mourir de quelque chose. Si tu ne meurs pas de tes connaissances limitantes, tu ne pourras pas réapprendre des nouvelles choses. Et j'ai été beaucoup influencé par la religion dans ma croissance, parce que la religion nous dit par exemple que lorsque nous gagnons de l'argent, le premier 10% de ton argent gagné doit être la dîme. Je gagne 100 000, je dois donner d'abord 10 000 à l'église. Pourtant, les finances s'opposent à cette loi. Et comme j'ai dit, l'argent respecte les lois universelles. La finance dit quoi? Quand je gagne de l'argent, je dois me payer d'abord. Ça, c'est la toute première chose qu'on fait avec l'argent, pour avoir une bonne relation avec l'argent. Et se payer n'a rien à voir avec acheter des choses de valeur ou bien acheter des montres, acheter des vêtements. C'est l'épargne, l'investissement. C'est ça, se payer d'abord. Et beaucoup de personnes ont mal interprété cela. L'argent n'est justement pas exempté des lois universelles. Nous n'allons pas forcément entrer en profondeur des lois aujourd'hui, mais je vais en citer quelques-unes. La loi de cause à effet. Rien n'arrive par hasard. Chaque résultat financier est un résultat de nos pensées, de nos choix, de nos schémas inconscients et de toutes les actions que nous entreprenons. Mais beaucoup pensent que il suffit de prier, il suffit de mettre les genoux au sol, de jeûner des jours pour avoir de l'argent. La loi ne dit pas ça. Tu ne sèmes pas du maïs et tu espères dans 2 mois récolter de l'haricot. No. Ça ne marche pas comme ça. Of course. La loi, c'est la loi. Ce que tu sèmes est ce que tu récoltes. Les lois universelles s'adaptent sur tout.
Rien n'est exempté du processus. Beaucoup de chrétiens croient que Jésus va le rendre riche, que le fait de prier, de parler en langue, de jeûner avec ardeur, de crier va le rendre riche. Ce n'est pas ça la loi. La loi a sa règle. Comme j'ai cité la loi de cause à effet. On a plusieurs lois. La loi de correspondance. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Si à l'intérieur de toi, tu n'as pas cette capacité à créer la richesse, ce n'est pas à l'extérieur que tu feras. Exactement. Tout se passe à l'intérieur. Tu dois incarner la richesse avant de l'extérioriser. On ne crée pas la richesse juste en lisant des livres. Non, tu dois incarner d'abord la richesse. Ça ne se limite pas juste à lire un livre, sinon tout le monde sera riche. Tout le monde se dirigerait vers les bibliothèques, acheter des livres et commencer à lire. La loi du rythme. L'argent circule naturellement. Tout vient et part. Si nous résistons au mouvement, nous créons la souffrance. Mais si nous acceptons le flux, nous créons la paix. C'est justement pour ces personnes qui ont peur de dépenser. Lorsqu'ils arrivent au supermarché, ils voient la facture, le cœur bat. La peur de vouloir dépenser, la peur de vouloir donner, la peur de vouloir investir. Attachés à l'argent, ils refusent le flux. C'est pour cela qu'ils souffrent. Parce que l'argent doit circuler. L'économie doit circuler. Ouais. Je pense que là, tu décris des personnes qui ont une relation soit de survie ou de contrôle. Donc, d'une part, on est focalisé juste à gagner de l'argent, à résoudre ces petits problèmes. Exactement. D'autre part, lorsqu'on réussit à amasser de l'argent, on ne veut pas que ça sorte. On a peur de perdre, etc. Exactement. Pourtant, on doit créer une relation qui est consciente dans la mesure où l'argent est notre partenaire. Nous n'en sommes ni esclaves, ni dépendants. On le laisse circuler, on donne, on reçoit, on investit, on dépense consciemment, etc. Exactement. Comme une autre loi, vite fait, on en parlera forcément des lois dans un autre épisode. La loi de vibration. Tout vibre. Rien n'est immobile. Nos pensées créent une fréquence et cette fréquence crée une réalité correspondante. Wow. So people who carry about very negative conceptions or ideologies about money accepting their reality. Impossible. So you shouldn't wonder why your reality is the way it is. Exactement. Ask yourself, what are my thoughts? How do I think? What do I even think about money? Is it a good thing or a bad thing? Where do I find myself? Beaucoup de personnes disent l'argent est tellement dur. Oh, le pays est gâté. Qu'est-ce qu'on va faire pour avoir de l'argent? Il y a trop de taxes. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Je vais essayer. Tout ce que tu penses crée une fréquence. Et c'est cela qui crée ta réalité. Parce qu'en fait, l'argent est d'ailleurs en abondance. Nous sommes dans un univers abondant. Rien ne manque. Mais à quelle fréquence es-tu connecté? En fait, je pense que nous devons également identifier en quoi est-ce que nous pouvons créer de la valeur, parce que la nature fonctionne telle que tu sèmes et tu récoltes. Tout à fait. Et donc, il faut identifier quelle valeur est-ce que je peux apporter pour attendre en retour. Au lieu de pleurer et de se lamenter. Et dire comment la vie est injuste, la vie est difficile, ainsi de suite. Identifie la valeur selon tes compétences. Déploie les compétences que tu as déjà en toi. Identifie la valeur que tu peux créer dans le monde et tu recevras en retour. C'est tout. Ça, c'est encore une autre loi qu'on verra certainement prochainement. Une relation saine avec l'argent, c'est ne pas le fuir, mais ne pas l'idolâtrer non plus. Ne pas être esclave, mais aussi ne pas le mépriser. Le laisser circuler sans s'y attacher. La Bible dit dans 1 Timothée 6:10, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Le problème n'est pas l'argent, mais le problème c'est l'attachement. Nous devons donc examiner notre relation avec l'argent, toutefois en gardant nos valeurs et pas les ignorer ou bien pas entacher sa valeur pour de l'argent. L'argent n'est pas notre ennemi, l'argent n'est pas notre sauveur. L'argent est un miroir, l'argent est un flux, l'argent est une énergie. Le jour que nous apprenons à avoir une relation saine avec l'argent, nous ne le poursuivons plus, nous ne le craignons plus. Nous le laissons simplement circuler à travers nous. Tout à fait. Alors, essaie d'identifier le type de relation que tu as avec l'argent. Pose-toi des questions.
Quelles sont les croyances que j'ai adoptées depuis mon enfance? Quelles sont les habitudes que j'ai développées à cause de ces croyances? Qu'est-ce que je dois changer? Et lorsque tu répondras à ces questions, lorsque tu t'engageras dans cette transformation intérieure, tu verras les résultats que tu désires à l'extérieur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout à nous laisser en commentaire ce que tu penses. And what do we say? Grow with Motema. Sow the seed of your success. I become what I believe in myself.